Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci d'écouter Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière sortie du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, Haïti est-elle en proie à une nouvelle pénurie d'essence en pleine crise russo-ukrainienne ou s'agit-il tout simplement de la spéculation? Des files d'attente sont observées depuis jeudi dans des stations-service dans différents endroits de la capitale. Environ 20 millions de dollars américains ont été blanchis par l'intermédiaire de banques dominicaines pour financer l'assassinat du président Jovenel Moïse, a révélé l'avocat dominicain José Manuel Patin-Munoz. L'avocat haïtien Newton Louis Saint-Just a déposé une plainte auprès du procureur général dominicain exigeant une enquête sur ce blanchiment d'argent présumé. L'autorité aéroportuaire nationale condamne l'assassinat de son employé Lou James Valmont près de chez lui sur la route de l'aéroport mercredi dernier. Elle exhorte les autorités compétentes à mettre tout en œuvre pour rendre justice à la victime. Comme annoncé, des dizaines d'avocats ont participé hier à un sit-in devant la résidence officielle du Premier ministre Musso pour accentuer la pression sur le gouvernement afin de délocaliser le palais de justice du bicentenaire. Un nouvel ultimatum de 15 jours est accordé aux autorités concernées. Des dirigeants politiques, pour la plupart de l'initiative de Montana, ont effectué hier une visite au RNDDH en vue d'exprimer leur solidarité envers le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, qui a dénoncé un plan de l'ex-président Michel Martelly et d'autres membres influents du PHTK visant à l'assassiner. Cérémonie de graduation hier de la 7e promotion de l'école de la magistrature dans les locaux de l'EMA situé à Frères. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Baden-Dubois, a été nommé représentant de la région Caraïbe au Conseil économique et social de l'Agence universitaire de la francophonie pour une durée de 2 ans, de 2022 à 2024, informe une note de la BRH. Dans l'international, c'est un échec cuisant pour l'équipe du procureur. 2 militants d'extrême droite accusés d'avoir fomenté un complot pour enlever la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, ont été acquittés hier par un jury de cet État du nord des États-Unis qui n'a pas pu se prononcer sur la culpabilité des 2 autres accusés. L'Arabie saoudite a annoncé ce samedi qu'elle autoriserait 1 million de musulmans du monde entier à participer au grand pèlerinage annuel à la Mecque, ouvrant ses portes à ceux qui viennent de l'étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19. Et puis, la sentence est tombée. L'Académie des Oscars a décidé hier d'interdire Will Smith de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera pendant une durée de 2 ans à titre de sanction pour la gifle que l'acteur a assénée à l'humoriste Chris Rock en pleine soirée de gala Famous. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000.
Bienvenue dans le développement du journal. Haïti est-elle en proie à une nouvelle pénurie d'essence en pleine crise russo-ukrainienne ou s'agit-il tout simplement de la spéculation? Des files d'attente sont observées depuis jeudi dans des stations-service dans différents endroits de la capitale. Au moins 2 pompistes qui ne souhaitaient pas se faire enregistrer ont déclaré à un reporter de Vision 2000 qu'il n'y a pas de pénurie de carburant dans le pays. L'autorité aéroportuaire nationale condamne l'assassinat de son employé Lou James Valmont près de chez lui dans la matinée du mercredi 6 avril, soulignant que ce crime odieux vient encore s'ajouter sur la longue liste d'actes indignes et barbares qui endeuillent les familles haïtiennes et salissent l'image du pays. Dans une note de condamnation, la direction générale de l'AAN affirme que l'assassinat de Lou James Valmont, qui était affecté au service de la sûreté et sécurité, scandalise et choque les autres membres du personnel de l'institution, les jette dans l'effroi et provoque une profonde émotion et une tristesse indicible au sein de l'AAN. Elle exhorte les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre justice à la victime en identifiant et poursuivant les assassins pour qu'ils répondent de leur forfait. La direction générale de l'AAN présente ses sympathies à la famille et aux proches de Lou James Valmont, affirmant que ce dernier fut un employé modèle et discipliné. Le sénateur Yuri Latortue dénonce l'organisation structurelle, logistique et administrative des gangs armés dans le pays au vu et au sud du gouvernement en place qui ne montre aucune volonté de contrer l'expansion des bandits. C'est une multiplication de l'État dans l'État, s'insurge l'ancien parlementaire qui critique l'incapacité du Premier ministre Ariel Henry à résoudre ce problème. Il recommande que des dispositions soient prises pour améliorer les conditions de vie et de travail des policiers en vue de les mettre en situation pour faire face aux gangs armés qui s'étendent sur tout le territoire national. Les déclarations de Yuri Latortue au micro de Léon Kercivil. Question de sécurité à l'aller vers, ça nous déclarer l'État dans l'État. Et sous cas de situation, ça qui arrivait, chaque gang dans la zone côté où il est, qu'on y a passé, il y a gagné une structure administrative, une structure commerciale, une structure de logistique. Ça veut dire qui ça? Gang là, non seulement il contrôle la police pas qu'à venir, pour une zone comme Matissan, il contrôle, mais il prend taxe sur la machine. C'est-à-dire pour passer dans la zone là, bus là, comme que le pays. Et tout le monde comme ça. Les gros côté l'aller, ils payent par mois ou par semaine. Au-dessus de l'État, ça qu'il a, au-dessus du Premier ministre qu'il a, qui est en fonction. Il y a des côtés, c'est marché, quand vous va le dire dernier, pour aller pour qu'il y retiré tout argent mairie en dans marché, eh bien pour 400 maozo établi argent qu'après taxe sous machin. Donc il y a une structure administrative, il y a une structure commerciale. Il y a des côtés en bas de la ville là, c'est payé normalement pour les gens qui descendent dans le business. Il y a une structure logistique, les a chargé machine, il y a combien de monde qui a chargé, et puis tout faut payer d'après combien de monde pour gagner. Ça veut dire qu'on a un pays côté que il y a un pile de l'État qui a levé taxe, qui a géré le monde, que l'État connaît, et puis chaque autre de l'État a dit la foncière SPN. Nous quittons la question de l'État, nous avons l'État dans l'État. Et chaque jour, il y a une plus fort, le nègre a levé taxe. Il y a quoi? S'il y a 1000 machines qui passent, là, près de 200 000 gouttes, 300 000 gouttes, c'est un bon coup. Et en plus de ça, le nègre a fait kidnapping. Nous avons passé dans ça de côté que si l'État ça a une plus fort que l'État central là. Et là, on ne peut pas comprendre justement comment fait que le gouvernement de facto qui là, qui a gardé ça, il a levé, il a pris les têtes au Premier ministre, alors que côté OIA, il a perdu contrôle plusieurs parties dans le territoire qui ont même constitué des petits États avec une structure administrative, une structure logistique et une structure commerciale. Tout le monde connaît que le Premier ministre là, il montrait incapacité déjà. Recommandation à faire dans la question sécurité, c'est que dans la dernière conférence que nous avons fait, nous avons dit environ 2000 policiers qui parlent là, qui détachés, qui ont touché. Nous reconnaissons que la police pour commencer le travail ça. Ils ont commencé le travail là, il a gardé la question ticket, il a gardé la question chèque. Très bien. Maintenant, la police allait plus vite. Parce que dès que le travail ça a fini fait, il y a qu'à augmenter le ticket la police là, au moins de 5 000 gouttes. Parce qu'il y a une COP qui sortit dans le salaire pour aller dans la question ticket là, puisque n'est qu'à toucher ça en Haïti. Et deuxièmement, il y a qu'à acheter matériel et équipement.
Nous reconnaissons qu'il y a des recrutements qui sont faits pour que nous commencions à former une unité anti-gang là. Le bon point qui fait, il faut nous dire, mais tout ça, c'est pas le gouvernement, non? La police qui a essayé ou essayer de renforcer parce que la police commence à voir tout la question. Nous reconnaissons ça, nous avons encouragé pour que, à côté de recrutement ça, il y ait une meilleure formation et il y ait comme là, pour augmenter la police là, parce que pour les policiers qui travaillent, et en même temps acheter matériel qui est nécessaire, des blindés, des équipements, gilets pare-balles, des combat boots, des munitions, pour que qu'il y ait une unité formée et qui permette dans un premier temps que la police répressive, pendant les 3 premiers mois, libérer zone ça et après restructurer la police et l'armée pour que consolider ça yo se faire. Le sénateur Yuri Latortue qui dénonce l'organisation structurelle, logistique et administrative des gangs armés dans le pays au vu et au sud du gouvernement place qui ne montre selon lui aucune volonté de contrer l'expansion des bandits. L'agronome Jean-André Victor préconise la formation de brigades citoyennes face à cette insécurité grandissante. Il invite la population dans les 10 départements géographiques du pays à se serrer les coudes pour prendre en main leur destin. L'agronome Jean-André Victor avec David Louchard. Nous arrivons au stade dans le pays, côté population obligée, bien obligation pour lever camper quand on fait insécurité. Nous avons marché, j'espère dire, vers phénomène l'effondrement de la société haïtienne. Donc population n'est pas qu'à croiser bras pour quitter l'effondrement ça arriver. C'est peut-être ça, nous-mêmes, 28 mars là, nous avons dit que mouvement pour garantir la sécurité dans le pays, il faut que son mouvement permanent que lui. Il faut que son mouvement qui pas campé que lui. Il faut que son mouvement qui décrète une urgence et que laisse ça pour permettre que mobilisation faite sous toute forme dans le pays de manière à garantir permanence. Nous rendons compte, lorsqu'on réveille, il faut lever camper. Lever camper veut dire mettez brigade pour sécurité et la paix, mettez brigade en mouvement en dans pays. Le lever camper, troisième étape là, faut marcher. Donc pour marcher, c'est dans l'étape ça, nous prenons aller là. Ça veut dire que les gagnants brigade, que la population monte brigade dans le pays, dans 10 départements, eh bien, on mise en réseau de brigades qui pour faire. Et c'est mise en réseau ça qui pour au cadre qui est nécessaire pour combattre l'insécurité de façon permanente. Au lieu que nous continuions chaque fois un secteur frappé, nous réagir pour contre lui. Au lieu que nous continuions avec méthode ça, nous rentrons dans l'autre méthode, côté que tout secteur pour faire un seul pour réagir ensemble. Brigade a gagné une coordination qui permet que nous travaillons ensemble. Et c'est deuxième étape ça qui pour une force qui est nécessaire pour rentrer dans la bataille. Il y a des gens qui comprennent, ils sont capables de joindre sécurité, là ils demandent au gouvernement actuel la sécurité. Nous-mêmes, nous partissons l'autre logique. Nous gagnons tant d'appels de sécurité, le gouvernement n'a pas bail sécurité, donc il n'est pas capable de sécurité. Comme il n'est pas capable de sécurité, c'est le peuple-là qui peut mettre brigade en mouvement pour rejoindre sécurité à chercher. On vous le disait en titre, comme annoncé, des dizaines d'avocats ont pris part hier à un sit-in devant la résidence officielle du Premier ministre à Musso. Les protestataires entendaient accentuer la pression sur le chef du gouvernement, Ariel Henry, afin de prendre les dispositions pour délocaliser le palais de justice du bicentenaire. Les avocats se montrent très critiques à l'égard du chef, à l'égard du Premier ministre, qui, selon eux, a ignoré la résolution prise le 11 mars dernier par l'Assemblée générale du barreau de Port-au-Prince. Dans son message final, la bâtonnière de la capitale, Marie-Suzy Legros, a accordé un nouveau délai de 15 jours au gouvernement pour satisfaire cette revendication des avocats et d'autres acteurs du système judiciaire. Suivez. C'est justice qui pille au pays. C'est justice qui pille au pays. C'est justice qui pille au pays. Notre maison était ainsi anéantie et la justice dans les rues. La dame aux yeux bandés, privée d'espace,
ne pouvait plus remplir son office. Cependant, en dépit de la situation chaotique, le gouvernement d'alors, conscient du rôle primordial de la justice dans la société, a hébergé. Peu de temps après, le tribunal de première instance à l'avenue John Brown l'a lu dans 2 pièces, logeant le décanat et une salle d'audience. Les audiences criminelles pouvaient alors se tenir à partir de 2h de l'après-midi dans le respect des droits des détenus, présumés innocents jusqu'à décision contraire. Toujours guidé par le souci de faire régner l'ordre et la justice, ce même gouvernement qui devait faire face aux dégâts causés par le tremblement de terre a installé le tribunal de première instance de Port-au-Prince, ensemble la cour d'appel de Port-au-Prince, le parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, à l'ancien local de l'USAID au boulevard Harry Truman et la cour de cassation provisoirement à l'école de la magistrature. Nous répétons provisoirement. En 2015, la cour de cassation a inauguré son local à la rue de la République. En 2016, la première pierre de la reconstruction du palais de justice devant loger la cour d'appel de Port-au-Prince, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et le barreau de Port-au-Prince a été déposé par le président en fonction. Pourtant, depuis cette date, aucun acte n'a été posé. Les gouvernements se sont succédés, les gangs se sont multipliés. L'insécurité a atteint son paroxysme. L'audition des témoins et détenus est devenue chose impossible au palais de justice et les descentes des lieux, chose facile. En 2019, la cour d'appel de Port-au-Prince a été relogée à Paco, tandis que le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet du tribunal près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et le barreau de Port-au-Prince étaient abandonnés au boulevard Harry Truman, livrés pour ainsi dire à la boucherie. Impossible de dénombrer les avocats, huissiers, magistrats et justiciables victimes d'agressions perpétrées par des hors-la-loi dans le périmètre immédiat du tribunal, malgré les demandes répétées des bâtonniers de l'ordre des avocats de Port-au-Prince de procéder à sa délocalisation. Le gouvernement précédent a toujours répondu par la négation, prétextant la création d'un couloir permettant de se rendre au palais de justice. C'était le couloir de la mort. De fait, les kidnappings, les attaques armées ont augmenté. Finalement, en 2020, le barreau a dû, par la force des choses, quitter l'édifice qu'il venait de construire au boulevard Harry Truman. Aujourd'hui, la réalité se présente comme suit. Pas d'audience au tribunal depuis plus de 3 ans. Avocats en chômage de fait. Manquement grave du gouvernement à son devoir de garantir la bonne marche des institutions. Refus des autorités à mettre en place des conditions d'accès à la justice et d'exercice de la profession d'avocat. Il s'agit donc clairement d'entrave au droit du travail des avocats et de violation du droit à la justice. Fort de ce constat affligeant, le barreau de Port-au-Prince a voté le 11 mars 2022 une résolution en 3 points, dont le deuxième, 2C, fait l'objet de notre présence aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, nous sommes ici pour réclamer la réalisation de 2 des droits fondamentaux de l'homme. Le droit au travail pour les avocats, les magistrats, les huissiers et greffiers d'une part, et le droit d'accès à la justice pour la population d'autre part. Un délai de 15 jours est accordé au gouvernement pour relocaliser le tribunal. Passé ce délai, les avocats du barreau de Port-au-Prince se verront contraints d'envisager les décisions au point 2D de la résolution du 22 mars 2022. Merci à vous tous d'être venus.